bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de partager avec vous, sans épiloguer, sur une méditation guidée. Et cette méditation guidée, elle est orientée sur les émotions douloureuses. Elle s'applique à l'émotion même refoulée, une sensation de malaise, d'inconfort, d'ennui, d'inquiétude diffuse ou aiguë. Ou de façon moins subtile sur l'agitation, la colère, la peur, l'anxiété, la déception, ou toute autre émotion. Sa pratique s'applique à toute sensation émotionnelle ou sensorielle que vous jugez inconfortable, désagréable. Cette méthode, vous pouvez l'utiliser face à des expériences douloureuses au sein d'une méditation, lorsque vous le souhaitez, travailler, bref, sur toutes vos émotions. Elle va permettre de pouvoir prendre du recul, d'observer clairement ce qui vous arrive, de pouvoir lâcher prise. Ça peut vous permettre de vous sentir mieux, d'agir efficacement dans votre vie et surtout de ne pas être enfermé dans une émotion. Il ne s'agit pas de réprimer, surtout pas réprimer ce que vous ressentez, pas de le rejeter, mais au contraire de se concentrer, de s'ancrer dans le moment présent, d'accueillir pleinement son expérience, de l'observer avec attention. Peut-être réapprendre nos relations, nos émotions, de savoir ce qui se passe réellement en nous lorsqu'on est happé par une émotion jugée pénible, lâcher prise. C'est pas se débarrasser d'une émotion difficile, c'est arrêter de résister, arrêter de ruminer, trouver un soulagement, à court terme, peut-être à long terme. C'est arrêter de résoudre un problème posé par une émotion, la laisser simplement apparaître, vivre et disparaître. C'est vraiment typiquement, dans le contexte de la sagesse hindouiste et bouddhiste, ce qui fait souffrir, c'est pas l'émotion elle-même, c'est le phénomène naturel qui est destiné à assurer notre survie. Voilà, on réagit, on est en réaction, pas en action. Notre résistance à l'émotion, elle est là parce que plus on résiste, plus on souffre, plus l'émotion s'amplifie. On essaye de réagir, de survivre. Si on accepte l'émotion, elle suivra son chemin naturel, et puis la souffrance disparaît. C'est avec la pratique, les manifestations physiques, les émotions, tout ça c'est que temporaire. Mais il faut le comprendre, il faut le pratiquer pour le comprendre. Au final, tout finit par bouger, tout finit par se transformer. On fait naître des capacités, on observe nos émotions, on les reconnaît, on arrive à ne plus s'identifier à elles, on se libère. On se libère de leur emprise. Ok, allons-y. Déposez-vous, trouvez un endroit agréable que vous avez choisi. Prenez le temps de vous asseoir ou de vous allonger. Couvrez-vous. Fermez les yeux. Portez votre attention aux sons, ceux qui vous parviennent. Écoutez ces sons, sans les interpréter, sans les nommer. Vous les laissez simplement apparaître et disparaître. Vous commencez par les sons les plus proches, ceux de ma voix, peut-être ceux produits par votre corps. Et puis ceux de la pièce qui vous accueille. Portez toute votre attention à présent au son extérieur de la pièce. Jusqu'où pouvez-vous aller ? Portez votre attention au son qui se trouve le plus loin de vous. Quel est celui qui est le plus éloigné de vous ? Comment vous le percevez ? Portez votre attention à l'espace qui sépare tous les sons que vous percevez, qu'ils soient proches, éloignés. Tout l'espace où ces sons apparaissent et disparaissent. Vous restez là. Vous habitez un petit instant cet espace.
Gardez vos yeux fermés. Concentrez votre attention et portez toute cette concentration d'attention à la sensation de pesanteur de votre corps sur le sol. L'empreinte que laisse votre corps peut-être sur le tapis ou sur le support sur lequel il est allongé. Imaginez que vous puissiez décoller de ce support et vous puissiez observer l'empreinte que vous avez laissée sur ce support. Posez vos mains sur vos cuisses, les paumes sur la peau des cuisses. Prenez conscience de vos deux mains. Ressentez simultanément la sensation de vos deux mains. Leur contact avec vos cuisses, leur température. Tout ce qui est agréable ou désagréable, sans jugement. De façon absolument neutre. Absolument observateur. Puis vous ressentez l'intérieur de vos mains. Vous explorez l'intérieur de vos mains. Vous habitez vos mains. Habitez-les de votre présence, comme si vous emplissiez de votre présence vos mains. De la même façon, vous allez ressentir et habiter l'espace intérieur de chaque partie de votre corps. Vous portez simultanément votre attention à vos deux pieds. Ressentez-les de l'intérieur, comme si un pinceau venait frotter tout l'espace interne de vos pieds. Puis remontez votre présence à vos chevilles pour les ressentir de l'intérieur. Habitez-les. Passez à vos jambes. Reposez un instant dans vos jambes. Puis ressentez vos genoux de l'intérieur. Emplissez vos genoux de votre présence avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sensations. Vous êtes parfaitement concentré, extrêmement précis dans vos sensations. Vous êtes dans vos genoux. De la même manière, les cuisses. Puis votre bassin. Vous reposez dans votre bassin. Asseyez-vous dans votre bassin. La colonne vertébrale comme un arbre. Comme l'on peut s'asseoir au pied d'un arbre. S'asseoir dans son bassin et s'adosser à sa colonne vertébrale comme un arbre. C'est extraordinairement apaisant et agréable d'être assis en soi. Vous portez maintenant toute votre attention dans votre abdomen. Vous investissez toute la zone de votre ventre. Vous expérimentez l'intégralité de votre abdomen. Tout l'intérieur de votre ventre. Idem avec le thorax. Habitez la zone de votre cœur. Emplissez votre cœur de votre présence, comme une cruche que l'on remplit.
Explorez de la même façon vos épaules. Vos bras. Vos coudes. Vos avant-bras. Vos poignets. Vos mains. Vous ressentez de nouveau vos mains de l'intérieur. Vous ressentez l'intérieur de votre cou, de votre tête. De cette manière, vous allez pouvoir ressentir et habiter l'intégralité de votre corps. Ressentez-le intégralement de l'intérieur. Investissez votre corps de votre présence. Vous habitez à la fois votre corps et l'espace qui se trouve tout autour de votre corps. Les paupières sont toujours fermées. Et vous essayez de percevoir si vous ressentez une émotion désagréable ou une sensation pénible. Ici, maintenant. Est-ce qu'il y a dans cette expérience directe, immédiate, une émotion désagréable ? Si aucune émotion semble être présente sur le moment, demandez-vous ce que vous ressentez ici et maintenant dans votre corps. Il est très rare de ne rien ressentir, aucune émotion, même très faible. Quelle est la zone la moins confortable de votre corps ? Le thorax, le cou, la gorge, les épaules, la tête, peut-être l'abdomen. Tous ces endroits sont propices à la manifestation de vos sensations désagréables liées aux émotions difficiles. Il peut s'agir d'un simple inconfort, une insatisfaction, une frustration, une agitation, un nœud, de l'énervement, de l'impatience, de la tristesse, de l'ennui. Si vous ne trouvez rien d'évident, rappelez-vous une émotion difficile que vous avez expérimentée récemment, là, depuis peu. Ne choisissez pas une émotion extrême, une émotion d'intensité moyenne. Cette sensation désagréable peut être la simple frustration, simplement de ne pas trouver d'émotion désagréable. Une fois que vous l'avez déterminé, portez votre attention sur les sensations physiques liées à cette sensation désagréable, à votre émotion difficile. Explorez la sensation physique liée à cette émotion. À quel endroit de votre corps se trouve-t-elle ? N'intellectualisez pas. Laissez apparaître, laissez descendre en vous. La première idée est la bonne. Soyez attentif à cette manifestation désagréable. Elle est liée à l'émotion, celle que vous essayez d'éliminer. À cet endroit où vous trouvez cette émotion dans votre corps. Il ne s'agit pas de penser. Il ne s'agit pas de penser avec des mots, mais simplement le ressenti. Ressentez, n'intellectualisez pas, ne développez pas, ne cherchez pas, ne ruminez pas, ne trouvez pas de cause. Pas d'idée, pas de pensée, pas de jugement. Si vous vous sentez complètement débordé par cette émotion, vous pouvez simplement revenir à la sensation de vos deux mains, à l'espace intérieur de vos deux mains.
à l'espace intérieur de votre corps, puis réouvrir les yeux afin de ressentir l'espace qui vous accueille. Refermer les yeux et revenir à votre méditation, bien évidemment. Je vais vous demander de poser votre attention sur toute cette zone où se déroulent vos manifestations. Là où se déroulent les manifestations des émotions très désagréables. Explorez-la. Il s'agit d'être parfaitement honnête, parfaitement objectif, d'observer, d'explorer sans peur, le regard droit. Ayez l'attention la plus douce et accueillante possible, la plus ouverte possible. Ressentez vos différentes sensations. Ça peut être de la chaleur, des picotements, des impulsions, des tensions, des vibrations, des sensations de vide. Mettez un mot. Les sensations peuvent être saillantes ou vagues, très précises ou grossières. Surtout ne pas changer l'émotion. Simplement essayer de la ressentir. Laissez circuler naturellement. Essayez de voir si vous pouvez faire le tour de l'ensemble de vos sensations simplement avec votre attention. Est-ce qu'elle s'arrête ? Est-ce qu'on a des limites dans cette sensation ? Essayez de parcourir le flux de sensations avec votre attention et plonger à l'intérieur de l'émotion, en son cœur. Allez-y. Quelle est l'étendue de vos émotions ? Quelles sont ses ramifications ? Est-ce que cela s'étend sur plusieurs parties de votre corps ? Peut-être sur le corps tout entier ? Ne jugez pas. Restez objectif, observez simplement. Pendant votre observation, soyez attentif au mouvement, tout ce qui peut apparaître, disparaître, à l'évolution de vos sensations. Est-ce que c'est un bloc figé ? Est-ce que l'ensemble de vos sensations se transforme, lentement, rapidement ? Est-ce qu'elles se renforcent ? Est-ce qu'elles disparaissent ? Quand vous observez vos sensations liées à cette émotion difficile, est-ce que vous observez une volonté, même subtile ? Une volonté de rejeter peut-être cette douleur, de l'éliminer, de l'éloigner ? Peut-être la peur de ressentir cette émotion ? Observez l'aversion à l'émotion. Prenez du recul. Reculez et observez. Un pas chassé de côté. Sans étiquette, sans jugement. En parfaite neutralité. Vous vous intéressez à ce processus comme si vous étudiez votre corps en imagerie. Tout ce qui est ressenti à vos émotions, tout ce qui est lié à vos émotions, la chaleur, les palpitations, les lancements, les torsions, les nœuds, la pesanteur, la lourdeur, est-ce que c'est diffus, est-ce que c'est concentré ? Vous les laissez apparaître, disparaître. Vous observez, vous prenez note, vous voyez. Surtout ne pas contrôler,
simplement observer, être présent, voir. Des mouvements d'expansion, de circulation peut-être, de stagnation, tout ce que vous ressentez, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous notez. Laissez l'émotion se diffuser et disparaître maintenant. Vous observez simplement une façon neutre. Vous êtes un témoin, un observateur. Vous l'avez vu. Vous avez pris conscience. Vous avez observé. Il n'y a plus besoin de notification. L'information peut disparaître maintenant. L'émotion peut disparaître maintenant. Elle a été vue. Elle a été notée. Elle a été observée. Et c'est dans cela que l'émotion naît. Par une notification, une alerte. Et vous avez vu l'alerte. Laissez-la se diffuser et disparaître à présent. Laissez-la se diffuser et disparaître à présent. Tout doucement, calmement. Vous pourrez reprendre contact à votre corps. Ouvrir les yeux. Notez bien évidemment tous les bagages que vous avez ramenés de votre concentration, de votre voyage, pour peut-être plus tard développer, comprendre, observer. Et y revenir peut-être une deuxième fois. Et repratiquer encore et encore, jusqu'à la dissolution.